Est-ce que le parti a un militant qu'il pourrait se présenter à la prochaine élection présidentielle? Nous avons décidé de nous mettre à la disposition du président Oligui. Et donc, que ce soit moi-même, le président du parti, que ce soit le plus illustre de nos militants, qui est le premier ministre de transition aujourd'hui, ainsi que tous les responsables de notre parti et tous nos militants, nous sommes là à la disposition du président de transition. Donc nous allons d'abord nous préparer pour une campagne pour le oui au référendum. Ensuite, nous allons faire la campagne pour la présidentielle si le président de transition se présente, et bien entendu. Pour l'instant, nous n'avons pas l'ambition d'avoir un de nos militants qui serait candidat si le président Oligui se présentait. Je dis bien si le président Oligui se présentait, nous n'aurons pas de candidat contre lui. Je voudrais préciser une chose. Moi, j'ai participé comme représentant du parti, désigné par le chef de l'État, au dialogue national. Donc j'ai vu, je peux dire, le canevas, je dirais, les grandes esquisses de ce que seraient les futures institutions du Gabon, ce qui permet à notre parti aujourd'hui de nous prononcer. Il s'agit d'un régime présidentiel fort. Si c'est un régime présidentiel qui garantit un équilibre des pouvoirs entre l'exécutif, le chef de l'État, et puis le Parlement, le système judiciaire, s'il y a un équilibre entre les pouvoirs, s'il y a une séparation claire des pouvoirs, nous sommes totalement pour le régime tel qu'il est esquissé dans le projet de constitution. Donc nous n'avons pas d'opposition particulière sur certaines dispositions. Par exemple, je prends les conditions d'éligibilité. Oui, sur les conditions d'éligibilité du président, nous considérons qu'il est tout à fait normal de renforcer effectivement certaines dispositions pour permettre à ce que cette fonction ne soit pas à la merci de n'importe quel aventurier qui aurait pris la nationalité gabonaise. Je crois que faut que ce soit clair. Maintenant, sur d'autres dispositions qui pourraient venir demain ou après-demain, bien sûr que nous sommes pour que les emplois les emplois sensibles du Gabon, ou pour que les emplois sensibles du Gabon, priorité soit donnée, en dehors du poste de président, mais pour les emplois sensibles du Gabon, que ces postes soient donnés aux Gabonais qui ont la nationalité, qui n'ont pas de double nationalité. Il ne s'agit pas de tous les emplois, il s'agit peut-être d'une demi-douzaine d'emplois sur lesquels on ne peut pas imaginer un seul instant que des responsables des forces de sécurité ou des gens qui sont à des postes clés de la République, des postes de souveraineté. Mais je prends un exemple simple. Je n'imagine pas un seul instant que le chef d'état-major des forces armées gabonaises ait la double nationalité, par exemple. Mais c'est un exemple. Ça, c'est pour certains postes. Ça n'a rien à voir avec le poste de président. J'ai bien dit que pour le poste de président, nous sommes d'accord pour toutes les dispositions qui encadrent et qui durcissent les conditions d'accès à la fonction présidentielle. Maintenant, il y a aussi peut-être dans la République une demi-douzaine, 5-6 postes peut-être au maximum de la République qui devraient être tenus que par des Gabonais qui n'ont que la nationalité gabonaise. Je n'ai pas dit qu'il faut absolument qu'ils soient de père ou de mère gabonais, je n'ai pas dit ça, j'ai dit qu'ils aient la nationalité gabonaise unique. Par contre, pour le président de la République, c'est différent. Je pense que je me suis fait comprendre en expliquant cela. Certaines fonctions de souveraineté exigent pour nous, pour l'Alliance patriotique, que les titulaires de ces postes-là soient réservés à des Gabonais qui n'ont que la nationalité gabonaise unique et exclusive. Peu importe que leurs parents, leur père ou leur mère soient de nationalité étrangère, bientôt. S'ils ont renoncé à la nationalité étrangère, il n'y a aucun problème. Ça ne pose pas de problème particulier. Ce qui est important pour moi, pour notre parti, c'est beaucoup plus un problème d'équilibre et de séparation des pouvoirs entre les pouvoirs de l'exécutif qui sont représentés que par le chef de l'État et le vice-président de la République et même le vice-président du gouvernement. Si cette architecture est maintenue, une séparation des pouvoirs avec ceux du Parlement. Nous ne voulons plus d'une assemblée, d'un Parlement, chambre d'enregistrement.
Nous voulons d'un système judiciaire performant. Performant, ce n'est pas qu'un problème d'indépendance, c'est-à-dire débarrasser bien entendu de la corruption, parce que la question du système judiciaire, il n'y a pas que la question de la séparation des pouvoirs avec l'exécutif qui interviendrait trop, qui interférerait dans les décisions de la justice, non, mais sur d'autres aspects, il faut aussi débarrasser ce secteur-là de la corruption, mais c'est valable pour d'autres secteurs au Gabon, ce n'est pas que pour le secteur judiciaire. Donc, nous, notre point de vue, c'est que le plus important pour nous dans tout ça, c'est que le président ne contrôle pas tous les pouvoirs. Dès lors qu'il y a un Parlement qui est fort, qui est en équilibre avec les pouvoirs du chef de l'État, dès lors qu'il y a une Cour constitutionnelle et des tribunaux qui ont leur part dans les compétences, dès lors que je dirais que les libertés fondamentales soient respectées, le droit de se réunir, la liberté de parole, de pensée, de religion, les libertés syndicales, dès lors que l'intérêt supérieur de la nation prime sur les intérêts particuliers, les intérêts familiaux, ethniques, claniques, nous sommes totalement en accord, notre parti est en accord avec le projet de constitution tel que nous l'avons vu avant qu'il ne soit déposé, il ne soit transmis par le Premier ministre au Parlement gabonais. Que ce soit un régime présidentiel, que ce soit un régime parlementaire, que ce soit un régime semi-présidentiel, le plus important pour nous est le respect des libertés fondamentales, de l'état de droit et qu'il y ait une séparation, un équilibre des pouvoirs entre les différents pouvoirs dans ces institutions. Je n'ai pas d'inquiétude particulière sur ce projet-là au niveau de notre parti. C'est un régime présidentiel, même si l'ADN de notre parti, à l'origine, c'est plutôt ADN régime parlementaire. Mais là, les Gabonais ont fait le choix d'un régime présidentiel. Nous avons pris acte au départ. Ensuite, nous partageons les grands principes. Vous savez, que ce soit un régime parlementaire à l'américaine ou un régime semi-parlementaire ou un régime parlementaire à l'allemande ou à l'israélienne, ou un régime semi-présidentiel à la française, ou dans l'ancien régime du Gabon, le plus important pour nous, c'est qu'il n'y ait pas une concentration du pouvoir, qu'il n'y ait pas un monopole de pouvoir au sein d'une seule institution. Et je crois que le projet de constitution qui est actuellement au Parlement garantit cet équilibre des pouvoirs et cette séparation des pouvoirs. Voilà pourquoi nous partageons entièrement le projet qui a été déposé au Parlement. Les 600 Gabonais qui étaient au dialogue ont fait plutôt le choix d'un régime présidentiel. Je vous dis que l'ADN de notre parti, les valeurs, les fondations institutionnelles de notre parti, c'est plutôt des régimes parlementaires. Nous considérons d'ailleurs dans la planète entière, la plupart des démocraties sont plutôt des démocraties parlementaires. C'est vrai qu'en Afrique, on a beaucoup plus de démocraties présidentielles comme aux États-Unis. C'est ça un peu la réalité de la situation. Je disais que nous ne voulons pas être coincés, obsédés par cet aspect. C'est un régime présidentiel, c'est un régime semi-présidentiel, c'est un régime parlementaire. Le plus important, c'est est-ce que les pouvoirs sont concentrés au sein d'une seule institution, la présidentielle, l'institution présidentielle. Peut-être c'est ça la question que les Gabonais se posent. Dès lors qu'il y a une séparation des pouvoirs avec les deux chambres du Parlement, dès lors que la Cour constitutionnelle et les tribunaux sont indépendants, non corrompus, ça ne nous pose aucun problème que ce soit un régime présidentiel, un régime semi-présidentiel ou un régime parlementaire. Je préfère rappeler les grands principes de notre parti en matière de défense des libertés fondamentales, de défense de l'état de droit, de défense de la démocratie. Et nous pensons qu'il faut un environnement, un cadre favorable comme celui-là pour que le pays se développe. Le développement économique passe aussi par le développement au niveau des institutions.